Bonjour à tous chers téléspectateurs, vous suivez votre émission sportive sur la chaîne Zianoya TV. Je suis Zianoya et aujourd'hui nous sommes dans les enceintes du collectif des intermédiaires de joueurs de Côte d'Ivoire. Et puis je reçois sur mon plateau aujourd'hui Monsieur le Président qui va se présenter aux téléspectateurs. Alors, je suis Saman Kofi Mark, président du collectif des agents et intermédiaires de joueurs de Côte d'Ivoire. Merci Monsieur le Président. Et à côté de cela, je reçois un éminent agent de joueurs, Monsieur Claver Sossenon. Ouais. Bonjour Monsieur Claver. Bonjour. Merci de vous présenter aux téléspectateurs. Ok, moi je me nomme Sossenon Claver, agent intermédiaire. Je suis secrétaire aux affaires étrangères du collectif du KJCI. Alors Monsieur le Président, dites-nous, d'où est venue cette idée de créer ce collectif? Alors, l'idée est venue du fait de la loi 2015 qui demande à chaque fédération de régir ses agents. Oui. Mais depuis cette loi est rentrée en vigueur, notre fédération est silencieuse. Et un seul individu ne pouvait pas approcher la fédération pour avoir un gain de cause. Alors il était important pour nous de se mettre en association pour aller vers la fédération en train de nous faciliter les choses pour nous régir. Voilà d'où est partie la création de cette association. Alors aujourd'hui cette création est enfin née. Quels sont les objectifs de cette fédération? Les objectifs de l'association d'abord c'est en fonction de la loi ivoirienne, toute association qui se régit sur le territoire doit se faire reconnaître. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons notifié cela à notre ministère des Sports de tutelle, à notre fédération, et ainsi que l'association qui défend les intérêts. Puisque nous défendons les intérêts des footballeurs, c'est important d'informer ces différentes organisations. Alors, nous voulons demander à notre fédération de nous accompagner. Voilà. On parle de M. Claver Sossenon, on parle de promotion du football ivoirien. En tant qu'agent sportif, chargé des relations extérieures du collectif des intermédiaires de joueurs, qu'est-ce qu'on doit retenir de là? Qu'est-ce qui nous attend vis-à-vis de votre association? Bon, ce collectif est créé pour donner de la visibilité aux jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nos aînés n'ont pas donné vraiment cet amour-là pour la jeunesse. Ils n'ont pensé qu'à eux. Bon, aujourd'hui, on trouve que la jeunesse est dynamique, elle ressort, ils ont des talents. Donc nous avions trouvé un accord entre nous, de trouver une association pour pouvoir mener ce combat afin de donner cette visibilité à ces jeunes qui ont besoin de s'éclater dans le futur. Pourquoi valoriser aujourd'hui? Pourquoi pas hier et décider aujourd'hui même de valoriser ce sport quand on sait que l'atmosphère du football ivoirien bat son plein? Bon, aujourd'hui c'est un peu écœurant lorsque tu vois la génération de Jean-Marc Guillou qui a donné de la visibilité à la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand tu regardes le départ de Zokora Maestro, Aruna Dendane, ils ont fait partie des top 5 d'Europe. Aujourd'hui, on fait la remarque qu'il n'y a plus de transfert vers l'Europe. Et aujourd'hui, nos meilleurs joueurs sont transférés au Tunisie, Maroc et les gens sont fiers. Nous, ça nous fait de la peine. On parle aussi du club de Ligue 1 du Congo. Justement. Le TP Mazembe. Ok. Donc vous voyez, aujourd'hui c'est un peu écœurant, je le dis, parce que la Côte d'Ivoire fait partie des grandes nations de football. Donc, c'est un peu frustrant de voir les meilleurs joueurs aller en Finlande, aller en Tunisie, au Maroc. Et certains présidents sont d'avis avec. Pourtant, nous qui avons joué au football, qui sommes reconvertis, nous savions qu'il y a mieux à gagner que d'aller en Tunisie. Donc, voilà un peu le combat qu'on veut mener. Merci beaucoup. Monsieur le Président, on parle ici des valeurs et d'éthique. Vous prenez le respect du jeu, des lieux. Vous prenez également le fair play, la maîtrise de soi, l'esprit d'équipe. Sans formation, est-ce qu'on peut atteindre cela? Vu que les joueurs ivoiriens, la majeure partie n'ont pas suivi beaucoup de formation. Alors, n'est-ce pas ça le problème? Notre objectif et notre combat va dans ce sens-là. Aujourd'hui, il manque de formation et il manque de sensibilisation. Le football moderne demande beaucoup de choses. Alors, il faut impliquer que ce soit les joueurs, les dirigeants et nous-mêmes, les agents, tout le monde doit être impliqué dans le système. Et c'est ce combat-là que nous voulons mener aujourd'hui. Alors on le sait, Monsieur le Président, vu le mauvais palmarès des agents de joueurs ivoiriens ici, on entend parler, les joueurs le disent, certains joueurs le disent, à quoi doivent s'attendre
À quoi devons-nous nous attendre, vu ce palmarès qui est négatif? Ok, voilà, raison pour laquelle, voilà ce qui a motivé même la création de l'association. Parce que par le passé, l'argent était mal vu. Et certains de nos dévanciers n'ont pas su vraiment impliquer, que ce soit les centres de formation, les clubs, les dirigeants, les formateurs, dans les intérêts réels du football moderne aujourd'hui, ce qui devait les revenir de droit. Maintenant, nous aujourd'hui, à un moment donné, certains se disaient agents, mais qui pratiquaient ce qu'on appelle, permettaient de duper les joueurs et les parents. Alors nous aujourd'hui déjà on veut assainir notre corporation. L'agent de joueur, c'est pas lui qui vient voir un joueur ou bien ses parents pour lui donner 2 millions, 3 millions pour vous faire voyager. Non, l'agent de joueur, c'est celui qui prend le risque d'investir sur un joueur, toutefois en faisant confiance au talent du joueur. Donc on retient que tout agent de joueur qui décide d'aller vers un joueur espérant l'aider au profit d'un gain, mais qui n'investit pas dans ce joueur-là, n'est pas éligible. Bon, je peux le dire surtout en Afrique. En Afrique, c'est un impératif parce que nous partons chercher les talents inconnus. Et quand nous les cherchons, les talents inconnus, il faut leur donner une visibilité. Et pour donner une visibilité, sachant les réalités de nos centres de formation et clubs, et en majorité, les talents footballistiques sont des enfants de pauvres. Et parfois même, ils ont du mal même à manger. Donc, l'enfant a du talent. Tu veux l'aider à réaliser son rêve de footballeur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre le prix. Il faut investir sur ce talent, espérant que ça va produire un résultat. C'est ce que nous faisons. Et en Afrique, c'est notre métier. N'est-ce pas la mauvaise foi des joueurs aussi? On le dit souvent que lorsque l'agent de joueur finit de mettre tous ses moyens en jeu, au dernier moment, le joueur l'échappe des doigts. Oui, et les joueurs nous échappent aujourd'hui pour... La seule problématique, c'est que nous ne sommes pas régis par notre fédération. Un agent qui est régi peut faire un contrat de médiation avec un joueur qui garantit cet agent. Alors, quand il n'y a pas de contrat, aujourd'hui, on se lève, on nous fait un contrat, c'est caduc. Or, si nous sommes régis, on a un numéro de licence qui est notifié à la fédération. Quand je signe un joueur, je notifie ça au département juridique de la fédération des joueurs pour dire que ce joueur est mon joueur. Maintenant, nous voulons donner une nouvelle vision à l'intermédiaire de joueurs. Ça veut dire on ne veut pas l'intermédiaire d'avant qui part signer un joueur dans un club et prend son gain et partit. Non. Aujourd'hui, nous voulons prendre le joueur comme un enfant à nous, l'adopter et l'accompagner. C'est en ce sens-là, demain, le joueur est reconnaissant parce que quand vous l'adoptez, du jour, il y a ce qu'on appelle l'affection de père à enfant. Du coup, l'enfant, ce sera difficile pour l'enfant de te trahir. Voilà. D'accord. Merci. Monsieur Sosonan, on parle ici du développement du football à l'international. Et la Côte d'Ivoire, pour l'instant, a mauvaise presse. Vu l'enjeu qui se passe, quel rôle jouez-vous pour que cela puisse aller de l'avant? Bon, en ce qui concerne ce volet... N'est-ce pas parce que la Fédération ivoirienne de football n'a pas affilié les agents de joueurs, vu la convention de 2015 de la FIFA? Bon, depuis la suspension de la licence, aujourd'hui, tout le monde a l'obligation de travailler comme il le peut. Tu peux prendre ton parent pour te suivre, mais il y a des agents qui sont déjà certifiés, avec qui déjà on peut faire un accord pour pouvoir passer un joueur à l'extérieur. Parce que tu peux prendre un joueur à l'état brut ici, tu peux aussi avoir des contacts, mais celui qui n'a pas la licence n'a pas la valeur comme celui qui a la licence. Donc voilà un peu quoi. Je suis agent de joueur, monsieur le président. Je décide de jouer et je viens mettre mon espoir, on peut dire, dans votre main. Au dernier moment, je me retrouve face à certaines difficultés où c'est moi qui devais débourser de l'argent. Une fois, 2 fois, je le fais, mais j'ai plus confiance de me confier aux agents de joueurs ivoiriens. Je décide d'aller à l'international. Est-ce que c'est pas votre faute? Oui, et je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit, certes, nous voulons mettre de l'ordre, nous demandons quelque chose, mais nous-mêmes, nous devons mettre de l'ordre dans notre corporation. Raison pour laquelle l'association veut donner une nouvelle image à l'agent, la nouvelle génération d'agents. On veut redonner notre blason.
Raison pour laquelle cette association a le jour. Nous-mêmes, en tant qu'agents, nous avons notre charte de déontologie qui est établie, qui dit que étant dans l'association, voilà comment nous allons fonctionner, en fonction des réglementations FIFA qui régissent les agents. Voilà, donc nous sommes contre ces pratiques qui ont sali la corporation par le passé. Et nous condamnons ça. Ça veut dire, dans notre corporation aujourd'hui, dans notre association, étant adhérent, si un acte est posé, nous allons remonter le fil. Si tu es un de nos adhérents et que tu poses l'acte, mais il y a des sanctions. Nous avons un département dans notre association qui est le conseil de discipline pour ces agents qui dérapent. Mais aujourd'hui, les normes sont telles que pour qu'un joueur puisse évoluer au niveau international, il faut qu'il passe forcément par le championnat ivoirien, par l'équipe nationale, qu'elle soit junior ou senior aujourd'hui. Est-ce que cela ne crée pas un blocage au niveau des agents de joueurs aujourd'hui? Alors, comme je le dis par le passé, l'agent, nous avons des difficultés dans le temps pour mettre nos joueurs dans le championnat, pour leur donner une visibilité. Et certains même se permettaient de faire partie de manière précoce les joueurs. C'est ce qui a causé cette histoire où on nous accuse à tort de faire partie de manière précoce les talents. Ça a appauvri notre championnat et tout. Mais vu les sollicitations aujourd'hui au plan international, pour les joueurs africains, on est dans l'obligation de promouvoir nos joueurs dans le championnat ici, pour jouer le championnat déjà, pour leur donner une lisibilité. Monsieur Claver Sossognon, en tant qu'agent sportif, vous rencontrez beaucoup de difficultés. Lorsque vous faites vendre un joueur aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire, vous vous retrouvez en tant qu'agent de joueur avec des miettes même qui ne disent pas le nom. D'où tire ce problème? Est-ce parce que les présidents de club n'arrivent pas à vous satisfaire au niveau des contrats? Est-ce que parce que les présidents de club sont eux-mêmes qui bloquent ce processus? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi l'agent de joueur aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire n'a pas cette plus-value par rapport au niveau international? Bon, je dirais tout simplement c'est la mauvaise foi. Hein. C'est la mauvaise foi. Des joueurs ou des présidents de club? Je peux dire même des dirigeants parce que c'est eux qui ont... La fédération aussi? Bon, je peux même globaliser. Parce qu'aujourd'hui, regardez, un joueur qui passe signer un contrat, il part seul sans un agent. D'abord, c'est déjà une fraude. Parce qu'un joueur ne peut pas lui-même aller négocier son contrat. C'est pourquoi la FIFA a établi cette règle pour les agents qui doivent accompagner un joueur, se faire signer un contrat et tout légaliser. Une fois que le mois arrive, qu'il ne perçoit pas son salaire, c'est l'agent qui a l'obligation de poursuivre le club en justice. Et en Côte d'Ivoire ici, quand tu passes un joueur même pour payer même ta commission, c'est tout à fait un problème. Et le plus gros problème, lorsque les joueurs signent le contrat, pour avoir même la copie du contrat, c'est encore un problème. Et une fois que le joueur veut se plaindre, il n'a pas de contrat, tout est avec les présidents dans leur armoire et le joueur est livré à lui-même. Donc vraiment, c'est décevant pour la Côte d'Ivoire. J'aimerais ajouter quelque chose sur ce que Claver vient de dire. Allez-y. Alors, vous savez, les présidents des clubs, nous défendons les intérêts des joueurs. Ça veut dire que nous sommes les avocats. Étant un avocat, je ne peux pas aller m'asseoir en face d'un président de club pour accepter un salaire dérisoire pour mon joueur. C'est insulter ma propre conscience en tant qu'un agent. Donc, voilà pourquoi les dirigeants ont peur des agents à la signature des joueurs. C'est clair. Pourquoi ils les écartent? Justement, parce que je ne peux pas aller négocier un contrat pour un gamin que je défends selon ma déontologie d'intermédiaire, aller prendre un salaire dérisoire pour ce joueur. Est-ce normal selon les textes de signer un contrat sans l'intermédiaire du joueur comme Claver? Non, normalement, pour signer un joueur, il faut la présence de son agent. Quelles sont les sanctions qui encourent dans ce genre de cas? Il n'y a pas de sanctions en tant que telles, mais ça s'appelle de l'amateurisme. De l'amateurisme total. Excusez-moi, c'est de l'amateurisme total. Mais je le dis, et je peux dire, c'est notre fédération qui accepte ça. Si nous voulons aujourd'hui un football professionnel, il faut imposer cela. Ça laisse une traçabilité dans notre championnat. Par exemple, je prends un exemple, j'explique. Au plan local, quand on signe un joueur, en tant qu'agent, on perçoit une commission qui est notifiée que tel agent a signé tel joueur, la commission qui lui a été versée, voilà. Mais si aujourd'hui nous sommes régis et que nous signons des joueurs dans des clubs, on est 50 agents, on a signé des joueurs et qu'on a perçu des commissions, ces commissions-là sont notifiées à la FIFA
pour dire que la saison, voilà ce qui est rentré comme gain pour les agents au plan local. C'est ça. Et ça fait partie, le budget du club essaie d'expliquer, quand nous avons signé des joueurs, voilà ce que les agents ont perçu dans notre club. Ça fait partie des cahiers de charges. Comment un agent de joueur affilié? Non, pas un agent de joueur. Ça veut dire, s'ils ont 25 joueurs, que chaque joueur a son agent, ils seront obligés de discuter avec les 25 agents. Ouais. Voilà, c'est comme ça. S'ils veulent le joueur, ils vont discuter avec son agent. Mais c'est un impératif pour les clubs. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si nous voulons un football professionnel, et la fêtière doit imposer cela au club pour notifier ça à la fédération. Ouais. Pour chaque joueur qui doit signer, il faut la présence d'un agent. Revenons à la Fédération ivoirienne de football, on parle des élections. On remarque que l'agent intermédiaire des footballeurs n'est pas affilié à la fédération. N'a même pas de groupement d'intérêt. N'est-ce pas votre faute? Vous devriez avoir un groupement d'intérêt aussi pour porter la voix des agents de joueurs. Vous voyez, notre fêtière, ceux qui dirigent notre fêtière nous voyaient comme des businessmen du football. Donc du coup, c'est des gens, ils viennent faire leur business pour partir. N'est-ce pas par manque de formation aussi? Il n'y a pas de formation d'agents de joueurs. Justement. Ce n'est pas donc de leur faute. Oui, justement, mais c'est par manque aussi de professionnalisme, surtout. Parce que ils savent que l'intermédiaire, aujourd'hui, par notre appellation, est primordial, surtout pour le développement du football en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Parce que ce sont les intermédiaires qui placent les joueurs dans les clubs et qui cherchent des portes de sortie pour eux. Ouais. Mais quand nous faisons des transferts, les transferts ne sont pas versés sur nos comptes. Il y a ce qu'on appelle montant de transfert. L'argent ne fait qu'aller négocier le salaire du joueur après qu'il y ait une transaction de transfert entre deux clubs. Mais quand je vais à la recherche de ce club, pour qu'il y ait transfert entre deux clubs, qui sont gagnants? C'est le club. Mais le joueur aussi. Oui, le joueur sont gagnants, mais le club gagne parce que nous sommes dans les secrets de négociation. Un joueur talentueux qu'un club européen veut aujourd'hui peut débourser près de 200 à 300 000 euros pour avoir ce joueur. Mais c'est un apport budgétaire pour ce club. C'est clair. Sans compter sur la subvention. Ouais. Alors donc il faut nous mettre dans le système. Imagine, nous sommes 50 agents. Et chaque agent sort au moins 3 à 4 joueurs par an. Mais vous ne comprenez pas beaucoup d'argent qui rentrent dans le pays pour les clubs. Pourquoi certains présidents de clubs arrivent à fouler au pied certains joueurs dans ce cadre? C'est vous aussi qui perdez dans ce genre de cas. Mais par exemple, j'ai un joueur, je trouve, là, mon agent de joueur trouve un contrat, on revient au club, le club décide de ne pas accepter parce qu'il voudrait avoir un tel pourcentage et tout. Est-ce que ça tue pas aussi le football et les agents de joueurs? Mais c'est pour cela que je dis, si on est régi, il y a beaucoup de choses qu'on peut imposer parfois dans les négociations. Mais aujourd'hui, je ne suis pas régi, je vais discuter avec un club. Mais sur quelle base j'irai discuter avec le club? Le club ne va pas m'écouter. Mais quand je suis régi et que je dois signer mon joueur, il y a ce qu'on appelle des clauses libératoires dans un contrat. Et ici, on ne le met pas dans les contrats des joueurs. Bon, je peux dire, bon, je donne mon joueur dans le club. En cas de départ de mon joueur, tel montant que vous demandez, vous ne devez pas excéder. Et c'est écrit notifié. Donc le jour où il y a une demande, il y a une offre, le club est conscient que nous avons mis des clauses libératoires qui disent que si le joueur doit être sollicité par un club, son club ne doit pas demander au-delà de ce montant. Donc ils sont obligés de se référer à ça. Maintenant, ça dépend de l'intérêt réel du club. Pour que peut-être on peut aller au-delà de ça pour que le club sorte gagnant. Mais quand il y a des clauses libératoires du joueur, le club est obligé de respecter. C'est au vu de tout ça, aujourd'hui, les clubs ne veulent pas associer les agents dans les différentes signatures de contrats dans les clubs. Alors, l'AFI, l'association des footballeurs ivoiriens, existe, a mené beaucoup d'actions depuis quelques années. On se retrouve face à ce dilemme. Qu'est-ce que vous faites vis-à-vis de l'AFI? On se dit que c'est à peu près les mêmes organisations puisque vous luttez pour les valeurs du joueur ivoirien ici et des acteurs aussi ivoiriens en Côte d'Ivoire. L'AFI le fait aussi. N'est-ce pas une confrontation entre deux associations? Non, pas de confrontation entre deux associations. L'AFI, son champ d'action diffère de notre champ d'action. Vous comprenez? L'AFI ne peut pas se mixer
dans les interventions de transfert ou de signature de contrat dans un club. Non. L'AFI n'a pas vocation de ça. Maintenant, l'AFI défend les joueurs au plan social. Je veux dire, peut-être le joueur a des difficultés, après peut-être soit il a joué, il a des difficultés, on peut lui venir en aide, l'AFI le fait. Mais pour dire que l'AFI ne prend pas aux négociations des transferts, des transactions, des signatures de contrats, non, l'AFI n'a pas vocation de ça. Mais les agents ont vocation de ça. C'est ça. Donc vous comprenez la nuance des choses. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais l'AFI aujourd'hui dit que elle lutte pour un salaire raisonnable dans nos championnats. Bon, tant mieux. Mais nous, notre combat, c'est que si je vais dans un club pour signer mon joueur, le salaire qui convient à mon joueur, c'est ce que je négocie. Bien sûr. Voilà. Maintenant, vu qu'il y a des salaires dérisoires dans notre championnat, l'AFI veut se battre pour qu'il y ait un plafond de salaire fixé dans le championnat ivoirien. Bon, ça, ça ne va pas créer c'est au plan local. Des conséquences qui ne disent pas leur nom aujourd'hui. Un joueur définit son contrat en fonction de chaque situation et chaque compétence. Ça ne va pas créer des contradictions? Non, je ne pense pas. Monsieur Claver Sosono. Ici, le problème, c'est que les dirigeants même ne connaissent même pas la valeur des joueurs. Ils ne connaissent même pas la valeur des joueurs. Et je vais te le nom même d'un président. Voilà, parce que tu vois, il y a un joueur même qui est sur le point de partie, qui est intéressé. Et bon, c'est pas comme il a vu l'offre, lui il tremble. Pourtant même l'enfant même il vaut plus que ça. Vous voyez. En fait c'est triste pour moi, c'est triste parce que moi c'est vrai que j'ai pas une grande carrière, mais le peu que j'ai vu, la Côte d'Ivoire est vraiment la valeur que la Côte d'Ivoire a. C'est pas comment je peux m'exprimer, mais c'est un peu décevant parce que aujourd'hui il faut que les dirigeants donnent de la valeur à nos cadets. Mais quand, M. Claver Sosono, quand tu as été ancien joueur, et quand on se retrouve face à des leaders, des présidents de clubs qui n'ont même pas joué au football, à quoi doit s'attendre? N'est-ce pas la faute des anciens footballeurs qui ne sont pas revenus au pays, créer leur propre club, de sorte à ce que le football ivoirien appartienne aux footballeurs et non à certaines personnalités? Non, moi... comme on le dit, la plupart des dirigeants, voilà, ils savent comment ils ont créé le club. Voilà. Mais bon, pour quelqu'un qui est ambitieux, il peut même tendre la main à un ancien footballeur pour dire « Ah, mais j'aimerais que tu viennes être mon directeur sportif ou même tu me donnes ton expérience afin qu'on puisse avancer. » Mais ici, quand tu vas, quand ils voient ces gens-là, ils se disent que non, tu viens puiser, comment dirais-je, dans l'assiette. Parce qu'ils ne veulent pas partager. C'est ça le problème, il ne veut pas partager. Il veut que tout soit à leur portée. Et c'est ici en Côte d'Ivoire le seul pays en Afrique, dans le monde entier, où le président, il est secrétaire, il est intendant, il voit dans tout. Mais non. J'aimerais ajouter quelque chose sur ce que Claver a dit. Vous voyez, nos clubs manquent d'organisation. Vraiment. Et pour moi aujourd'hui, pour avoir plus de lisibilité et pour amener nos clubs à être professionnels, il faut revoir la loi qui régit les clubs. Ouais. Ça veut dire qu'il faut même une décision politique. Je m'explique. Le ministère doit soumettre cela, je ne sais pas si à l'Assemblée nationale ou pas, mais il faut régir les clubs comme des entreprises. Certains aujourd'hui se permettent, ils créent club. Bon, ok, je vais jouer, je monte en 3e division, j'ai ma subvention. La subvention, ce sont les collectivités qui sont alloués à ces clubs-là et ils gèrent ça à leur propre entendement. C'est ma chose à moi. Mais non, il faut amener les clubs aujourd'hui à se régir comme des entreprises, d'où certains viendront payer des actions dans les clubs. Oui. Ce qui amènerait des budgets conséquents dans les clubs. Parce que plus il y a des actionnaires dans les clubs, plus on met les moyens, on attend un résultat. Et quand on attend un résultat, il faut mettre une politique de marketing en place pour vendre. Et récupérer son dû. Donc là, à ce niveau, ce n'est pas le problème de la fédération ivoirienne. Non. C'est au niveau uniquement des présidents de clubs. Justement, il faut une politique de réforme de la loi du sport en Côte d'Ivoire sur les clubs. Si cela est fait, vous verrez que les clubs seront obligés d'être professionnels. Parce que certains aujourd'hui se lèvent et disent c'est ma chose, je fais ce que je veux de mon club. Ils prennent l'argent des collectivités qui est alloué par la fédération, tant mieux. Mais si on est régi en entreprise où il y a des actions,
les actionnaires qui viennent acheter des actions dans le club, mais vous verrez que nos clubs seront professionnels. Ouais. Alors, on parle du championnat des élections, excusez-moi, chers téléspectateurs, de la Fédération ivoirienne de football. Parmi les 3 candidats, quel est le profil qui rentre dans ce cadre de l'action que vous venez de citer, en étant impartial? En étant impartial. Je pense que tous les candidats ont essayé de prôner un programme que nous respectons d'ailleurs. Mais pour nous, en tant qu'intermédiaires, aujourd'hui avec notre association, nous avons des solutions à apporter. C'est ces solutions-là que nous voulons apporter. Maintenant, on n'a pas pris connaissance de tous les programmes parce que nous avons écrit les 3 candidats. Mais c'est M. Sori qui nous a reçus, il nous a donné son programme, nous avons pris connaissance. Il a essayé d'expliquer ce qu'il amènerait pour changer nos clubs. Voilà. Mais ce que nous demandons à celui qui viendra, il faut impliquer vraiment le politique dans les changements des clubs. Ouais. Si nous partons dans cette histoire de dire c'est ma chose à moi, nos clubs ne seront jamais professionnels. Et certains viennent au football rien que pour prendre l'argent des collectivités allouées au club pour vivre. Et c'est ce que nous condamnons. Si nos clubs sont professionnels et que nos clubs sont régis comme des entreprises, vous verrez la concurrence. Et vous verrez même des entreprises qui vont sponsoriser des clubs. Et il y aura des budgets conséquents pour payer des salaires conséquents à des clubs, à des joueurs. Mais aujourd'hui, quand on paye les joueurs, mais il n'y a pas d'impôt qui est prélevé sur le salaire des joueurs en Côte d'Ivoire. Contrairement à l'international. Contrairement à l'international. Mais s'il y a des salaires conséquents et qu'aujourd'hui on prélève des salaires et des impôts sur des salaires des joueurs, vous verrez que l'État gagne. Et il y aura des joueurs étrangers ou d'où on dira, bon, le joueur étranger, voilà le pourcentage qui est prélevé sur son salaire. Il aura un salaire conséquent, mais il doit payer des impôts à l'État de Côte d'Ivoire. Qui sont gagnants? C'est l'État ivoirien. Donc, nous retenons qu'il est temps de valoriser le football ivoirien afin qu'elle ait une nouvelle visibilité et au niveau national qu'au niveau international. Effectivement. Le collectif des agents intermédiaires de joueurs a mené beaucoup d'actions. Je vois ici Saman Kofi Marc qui, grâce à vous, a eu un bon contrat. On parle également de Kofi Konan Saviola. L'année passée que j'avais signé. Voilà, déjà c'est des actions extraordinaires que vous avez menées. Nous vous disons merci. Mais quel est le futur proche? Quelles sont les actions futures que vous entendez mener vis-à-vis de votre association? Alors, les actions futures que nous voulons mener, c'est d'abord, nous voulons aller à la base. Les centres de formation qui forment ces talents-là. Il faut inculquer déjà à ces jeunes qu'on veut embrasser la carrière de footballeur. Mais voilà comment ça fonctionne. Pour avoir une carrière glorieuse, il faut se faire conseiller. Ça veut dire qu'il faut avoir un intermédiaire pour discuter tes conditions dans un club si tu veux être professionnel. Et de deux, aujourd'hui, nous constatons que les centres de formation qui forment, mais qui ne gagnent rien, ils n'ont pas de subvention de la part de la fédération. Ils espèrent transférer des joueurs et percevoir ce qu'on appelle les indemnités de formation qui sont allouées aux clubs formateurs, qui sont régis par la loi FIFA, qui dit tout club, tout centre qui forme un jeune. Quand il y a un transfert international, il faut que ce club-là gagne, ce centre-là gagne. Mais aujourd'hui, nous constatons que ces centres-là qui forment des jeunes ne bénéficient pas de ces transferts. Même au plan local. C'est malheureux d'entendre qu'un club qui veut un joueur d'un centre de formation, on lui donne 2 ballons et 100 000 francs pour prendre son joueur. Pendant qu'il a pris le gamin à 10 ans pour le former jusqu'à ce qu'il ait 17 ans, 18 ans pour aller signer professionnel. Nous voulons aujourd'hui, nous les clubs qui refusent de former, qui vont prendre ces joueurs dans les centres de formation, déboursent les moyens conséquents pour les avoir et signer des conventions de revente sur ces enfants-là. D'où nous, quand demain nous transférons ces enfants, ces centres-là, nous allons veiller à ce que ces centres-là, la convention qui lie le club et eux, sur la revente de son joueur, puissent percevoir pour pouvoir faire vivre son centre pour former d'autres joueurs encore. Cela dit, on invite aussi les centres de formation à s'affilier au collectif. Et bien sûr. Des intermédiaires. Oui, c'est les combats que nous menons. Parlons des partenaires. Oui. Quels sont les partenaires qui vous accompagnent aussi depuis la création de votre collectif? Alors, nous n'avons pas de partenaires en tant que tel parce que lorsque nous avons créé le collectif qui a eu le jour le 12 octobre 2019, nous avons exercé quelques mois. Lorsque nous avons eu notre récépissé provisoire de fonctionnement, la crise sanitaire internationale a surgi, qui a ralenti tout.
voilà, on avait prévu d'entreprendre des démarches vers des entreprises pour afficher leur image à notre collectif parce que nous voulons d'abord au plan local accompagner des talents, ça veut dire dans le championnat, ou récompenser peut-être le meilleur joueur du mois par le collectif avec l'image de notre sponsor. Et puis par la même occasion, nous voulons organiser des cérémonies de récompense annuelles pour les meilleurs agents et récompenser si possible les meilleurs entraîneurs, les meilleurs footballeurs. Nous voulons apporter une motivation à tous les acteurs et récompenser même le meilleur président du club par notre association. Donc on a une longue visibilité. Et si aujourd'hui nous sommes régis à travers nos transferts que nous allons faire au plan international, nous allons peut-être mettre un quota qui doit être alloué par un agent de l'association dans la caisse du club, de l'association, pour aider l'association et pour pouvoir aider tous ces actions que nous voulons mener. Et surtout faire du social. Nous voulons faire du social, aider les démunis, aider les orphelins, parce qu'il y a des orphelins, il y a des orphelins que demain, nous pouvons sortir pour devenir des footballeurs professionnels. Donc, le collectif veut faire du social dans l'avenir. Recueillir des fonds pour aller aider les orphelinats. Et si possible, organiser des détections dans des orphelinats pour prendre des enfants talentueux là-bas et les suivre dans les clubs. Ça, c'est des projets que nous avons en vue. Merci beaucoup. Cela dit, M. Claver, un dernier mot pour nos téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui. Bon, je n'ai pas trop grand chose à ajouter. Voilà, j'aimerais vraiment qu'il y ait une révolution nationale. Voilà, il faut que chacun donne le meilleur de lui-même pour que le football ivoirien sorte de l'ordinaire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes très en retard. La Côte d'Ivoire est en retard de 25 à 50 ans en arrière. Parce que avec la génération des Eto'o, Arona Dembélé, les Yaya Touré, aujourd'hui la Côte d'Ivoire ne doit pas avoir ce statut actuel. Parce que ça fait pitié. Quand je vois aujourd'hui la Guinée, le Mali, même le Niger qui sont au devant de nous, vraiment c'est frustrant. Aujourd'hui la Côte d'Ivoire n'a que 2 places en compétition africaine. C'est vraiment triste. 2 places en compétition africaine, la Côte d'Ivoire. Vraiment, je ne sais pas si les dirigeants ont cet amour-là, mais pour moi, c'est triste. Donc, je pense qu'avec ce collectif et nos aînés ensemble, voilà, parce que le football, ce n'est pas la guerre. Aujourd'hui, quand on me dit il y a Drogba, il y a Issori Diabaté, il y a Idriss, mais les mêmes se retrouvent, ils mangent ensemble, ils jouent au football ensemble. Mais on entend sur les réseaux sociaux des injures ici, par-ci, par-là. Non, mais ils mangent ensemble. Donc pourquoi ne pas être unis et puis travailler pour le football ivoirien? Rassembler toutes ces forces. Pourquoi pas? Pour innover finalement. Pourquoi pas? Alors, Monsieur le Président, notre émission tire à sa fin. Un dernier mot pour nos internautes, en tant que président du collectif des intermédiaires de joueurs du Côte d'Ivoire. Alors, je vous remercie pour l'occasion que vous me donnez de m'exprimer sur votre chaîne. Nous voulons aujourd'hui notre football plus professionnel. Et d'où demain nous allons voir des footballeurs au plan local qui peuvent s'acheter un terrain pour construire, étant footballeur au plan local, préparer l'après-carrière et dire que j'ai fait ma carrière en Côte d'Ivoire, j'ai fini, mais voilà ce que j'ai réalisé. C'est malheureux aujourd'hui de voir des joueurs qui sont dans le championnat, qui dorment en famille, souvent qui sont en train de lutter pour aller à l'entraînement, pendant que dans des pays de la sous-région, il y a des joueurs au plan local qui ont des voitures pour aller à l'entraînement, qui ont chez eux. Voilà, donc nous demandons nos dirigeants de s'investir dans la professionnalisation de nos footballs au plan local. C'est ce qui rendra plus grand notre football. C'est ce qui donnera une lisibilité à notre pays au plan footballistique. Alors merci Monsieur le Président, merci Monsieur Claver Sossonon. Chers internautes, le rôle des agents de joueurs dans le football ivoirien, nous venons d'en parler. N'hésitez pas à donner vos questions, suggestions si besoin est. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission sportive sur votre chaîne préférée, Zianoya TV.